Dans cette conférence, j'ai parlé de la politique étrangère de Donald Trump parce qu'il me semblait important de revenir sur sa grande cohérence. Quand on suit les journaux, l'actualité, on a l'impression que Trump est imprévisible, agressif et surtout incohérent. En fait, il n'en est rien, il a des lignes extrêmement claires en termes de politique étrangère. Alors, il est vrai qu'elles n'ont pas été très nettes dans les premiers mois de son mandat, parce qu'il avait à l'époque ce qu'on a appelé des conseillers raisonnables et qui ont en quelque sorte assagi ses positions de politique étrangère. Mais avant, pendant sa campagne, et après, dès la mi-2017 et plus encore en 2018 jusqu'à présent, on voit ces véritables convictions apparaître très très nettement. Alors quelles sont-elles ? Il faut peut-être les replacer dans les grandes écoles de pensée de la politique étrangère américaine. Il y a dans l'histoire des États-Unis depuis longtemps des nationalistes, il y a des praticiens, des présidents ou des secrétaires d'État ou des secrétaires à la défense qui sont plutôt pragmatiques ou plutôt idéalistes, plutôt interventionnistes ou isolationnistes, et enfin plutôt multilatéralistes ou plutôt unilatéralistes. Alors tous ces mots compliqués s'en mêlent pour faire tout un millefeuille d'attitudes de politique étrangère, et on voit que Trump correspond, dans ce cas-là, à une position qui refuse le multilatéralisme. Ça on le voit, il n'aime pas le droit international, il n'aime pas les institutions, il n'aime pas les alliances. Il est également plutôt pragmatique, il n'est pas du tout idéaliste dans son approche, c'est-à-dire qu'à ses yeux, les États-Unis n'ont pas à avoir un rôle moral dans le monde, au contraire des néoconservateurs ou même du projet que portait en 2016 Hillary Clinton. Pour Donald Trump, les tyrans et les dictateurs sont très bien là où ils sont parce qu'ils stabilisent leur pays. À ses yeux, il l'a dit depuis longtemps, il n'aurait jamais fallu se débarrasser de Saddam Hussein, ni même de Kadhafi, ni même aujourd'hui de Bachar el-Assad, parce que ces dictateurs stabilisent la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, et donc, à ses yeux, les États-Unis n'ont pas à porter la démocratie dans le monde. Et donc, ça dessine pour le président Trump une posture de politique étrangère extrêmement nationaliste, extrêmement égoïste, et qui se rattache à une vision du monde que le président a exprimée plusieurs fois, qui est une vision extrêmement sombre. On pourrait dire une vision hobbesienne, pour parler de Thomas Hobbes, c'est-à-dire que pour lui, le monde, la société internationale, est un monde à l'état de nature, où chacun doit survivre contre les autres. Les alliances ne servent à rien au final. Et donc c'est ce qu'on voit le président Trump faire. Alors après, une fois qu'on a décrit cette attitude, on peut la décliner vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des divers acteurs au Moyen-Orient. Ce qui est évident pour nous, Européens, et je terminerai là-dessus, c'est que les tentatives d'un président progressiste et plutôt libéral comme Emmanuel Macron, par exemple, ces tentatives d'amadouer ou en tout cas ou même d'impressionner le président Trump ont pour l'instant complètement échoué. Et le président Trump reste un personnage finalement très difficile à manœuvrer, voire impossible à manœuvrer.